Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Un invité spécial, elle s'appelle Sophie Lavallée. Écoute, elle veut pas qu'elle s'énerve les pompons. Elle fait de la méditation. Écoute, elle est jeune et elle cherche un homme, on ne sait pas. Bon, on fait, bon, on va voir, ça va. Fait que c'est ça. Alors, sur ça, on va s'en aller avec Sophie. Passer un petit moment avec elle, de partager avec elle un petit peu le moment de sa vie. Alors, bon podcast à tous. Alors, je suis bien content de l'avoir avec moi. Elle s'appelle Sophie Lavallée, spéciale, la madame. Écoute, on s'est parlé quelques fois avant et puis lors de ces rencontres téléphoniques-là, on a eu la chance de discuter. Même, on avait un petit projet à un moment donné, on a laissé en chemin. Après ça, elle m'a écrit des textes. Elle m'écrit des livres plus que des textes. Elle aime ça écrire, elle. Elle m'a dit qu'elle aimait ça écrire des livres. Fait que j'ai dit, waouh, j'ai dit, ton texte, il est long, tu peux-tu le rapetisser? Fait qu'elle dit oui, fait que c'est parfait. Fait que là, on l'a avec nous autres. Fait que on va commencer. Sophie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Un peu nerveuse du podcast, mais sinon, ça va bien, ça va bien. T'as l'air bien, en tout cas, ça, c'est sûr. Et puis, toi, ta sclérose, on ne va pas demander comment tu l'appelles, on va la demander c'est quel modèle que tu as. Je demande toujours c'est quel modèle. Quel modèle? En fait, moi, je suis poussée rémission, mais je n'ai pas de poussée, ça fait super longtemps, tu sais. Fait que je suis plutôt stable. Tu sais, je suis comme, c'est ça, mon neurologue me dit, tu es dans la catégorie poussée rémission. Même si moi, je dis, ouais, mais c'est parce que j'ai poussé, ça fait super longtemps. Il dit, ouais, mais tu sais, t'es encore en poussée rémission. Oui, bien, c'est ça. Tu peux avoir des bons breaks là, de poussée. Fait que c'est pas. C'est ça que. Écoute, je parlais avec, je ne sais pas si tu as vu le plus récent podcast avec Liette Carrière. Et puis, elle a eu une poussée dans 2003 à peu près. Puis, genre, 2010, bang, elle perdait ses jambes. Tu sais, fait que c'était pas super le fun, là, tu sais, de deuxième poussée un peu plus intense. Fait que tu vois comment c'est. Fait que faut faire attention à notre système nerveux. Oui. Quand même. Faut se calmer, faut se calmer. Ouais. Écoute, j'ai ma deuxième question. Toujours difficile pour les femmes de dire ça. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 37 ans. Écoute, j'assume mon âge totalement. Mais tu es tellement jeune. Écoute, sérieux, là, t'as pas l'air de 37, là. Ouais, non, On donnerait 27. On donnerait 27. Mais tu sais, on me dit, je dis ça à mon père, justement, tu sais. Il m'a dit, c'est parce que lui aussi, il a l'air vraiment jeune, tu sais. Il dit, c'est ça, on dit. Je me suis fait dire ça vraiment longtemps. On est vraiment chanceux là-dessus d'avoir l'air jeune, mais tu sais, c'est ça, tu sais, fait que... Si on peut appeler ça une chance, en tout cas, moi aussi, ils disent que j'ai l'air jeune. Ils disent tout le temps, t'as l'air bien, t'as l'air bien. Tu sais, ma mère dit, t'as l'air bien. Tu sais, c'est parce que tu vois pas ce qui va mal. Oui, mais tu sais, moi aussi, je me fais dire ça. Je me dis, ah, tu sais, mais autant qu'on ait l'air bien. Ah oui. Ça? Ah oui, c'est sûr. Mais dans le fond. Parce qu'il faut penser qu'on a quand même des fois des petits problèmes, là, quand même. Ben oui, c'est sûr que c'est. On a quand même mal des fois. Hein? C'est pas tout le temps rose, ça, tu sais. Non. Comme aujourd'hui, c'est jaune. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Hey. Et Sophie, comme tu disais, mais faut que je dise au monde, là, le nono ici s'est trompé, il n'a pas enregistré, fait qu'on a fait 2 fois. Il y en a qui vont se reconnaître. Il y a des rayons, surtout qui vont se reconnaître, elle s'est faite 2 fois. Fait que, on a connu le même problème aujourd'hui avec Sophie. Puis là, Sophie, elle m'a dit qu'elle est en poussée, elle pense qu'elle est en progressif, puis elle n'est pas progressif. Je pense que, sérieux, ton neurologue a raison de dire que tu es en cyclique. Non, c'est ça. Je suis plus en cyclique. C'est vrai. C'est vrai. Progressif, ça veut dire en continu. Tu ne restes pas d'avoir souvent des affaires. Là, tu sais,
Mais c'est parce que c'est ça, mais c'est parce que j'ai rien. C'est ça. Fait que je me dis, à quelque part, c'est peut-être que c'est contrôlé à cause de plein d'affaires, à cause que j'ai le bon médicament depuis une couple d'années. Depuis, une couple d'années. Ça fait genre 5 ans. Fait que, tu sais, j'en ai bavé. C'est quoi ce médicament-là, miracle, qui t'aide? Ocrevus. Ocrevus, OK. C'est populaire, lui, là, cet insecte, je vais te le dire. Là, ça a été une belle découverte, ça, je crois. C'est une belle découverte, oui, c'est une belle découverte. Puis ça, tu sais, moi, tu sais, dans le fond, avant que ça sorte à Santé Canada, j'ai été sur le protocole de recherche, mais en phase 3. Tu sais, dans le fond, fait que c'était comme quasiment approuvé, mais je fais partie du protocole, puis c'est ça, puis ils m'ont dit si ça marche, si c'est approuvé, tu vas rester là-dessus, puis c'est ça. Fait que, c'est une belle nouvelle. En tout cas, c'est le fun pour. Parce que moi, ça n'existait pas là, à l'époque. C'est nouveau. Ça, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans. C'est parce que moi-même, au début de mon diagnostic, ça n'existait pas, là. C'est ça. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux qui sont diagnostiqués et qui peuvent avoir accès à ce médicament-là qui a l'air à créer du bien. Sophie, on s'est parlé aussi tantôt. Ça a l'air cave un peu de dire ça. On s'est parlé tantôt. C'était comme un test qu'on faisait les deux. C'était comme un test, une pratique. Tu étais nerveuse, là. Fait que là, lors de la pratique, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, quand tu as appris que tu avais la sclérose, comment tu as réagi? Là, écoute, elle s'est égarée un peu, mais elle nous l'a compté. Là. On va la redemander, on voit comment est-ce qu'on va faire ça, ce coup-ci. Là, t'écoutes. Comment j'ai réagi? En fait, quand on m'a annoncé officiellement, je vais commencer par ça, puis après ça, oui. je vais faire la version officielle. Mais, tu sais, quand j'ai appris officiellement de mon neurologue, j'étais avec ma mère, puis ça a quand même bien été. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je n'ai pas pleuré. Ma mère était dévastée. Et ma mère, elle n'est pas dévastée, en général. Fait que, tu sais, moi, je l'ai rarement vu pleurer, là, mais c'est ça. Je vais reprendre des mots que tu as dit tantôt, parce que, tu sais, les auditeurs, ils n'ont pas vu ceux-là. Ben ouais. Ma mère, elle pleure jamais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, à part... C'est ça, à part une grosse crise ou une grosse affaire qui arrive dans sa vie, là. Mm-hmm. Mais elle est plus vulnérable qu'avant. Là. Elle est plus vulnérable qu'avant. C'est ça. Okay. Oh ouais. Avec la ménopause, je pense. Non, mais c'est sûr qu'on est plus vulnérable qu'avant, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais plus assumer ce côté vulnérable de moi, tu sais, que j'ai plus aussi, mais que c'est pas assumé pleinement. OK. Pour ça. Bon. Mais. Toi, oui, vas-y, excuse. Ouais, non, mais j'allais continuer sur mon diagnostic. Continue. Non, mais c'est parce qu'au départ, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'étais au travail. Tu sais, moi, je travaillais. Mon Dieu, je travaille. Ça fait longtemps que je travaille plus. Mais je travaillais au Centre-Jeu de Trois-Rivières, qui est comme une sorte de casino. Fait que c'est ça. Ça m'amène à une question, OK? Je ne veux pas t'égarer, mais ça m'amène à une question, je ne veux pas. Là, tu es arrêté de travailler, tu es diagnostiqué invalide ou pas? Invalide? Oui. OK, donc pas de retour au travail. Secondo, est-ce qu'à l'époque, vu que tu travaillais dans un salon de jeu, tout ça, est-ce que tu avais une assurance, quelque chose, ou tu n'as rien? J'avais une assurance. Oui, j'avais une assurance. OK, fait que tu as une assurance salaire qui t'aide à survivre, plus le gouvernement, la régie des rentes? Oh, je sais tellement pas. Moi, les affaires d'argent, là, je suis tellement contente d'avoir trouvé un comptable qui est vraiment qui est tellement compétent, là. Okay. Qui a été comptable pour la section Morcie de la sclérose en plaques, justement, tu sais. Okay. Il s'occupe de mes papiers. Moi, je donne tout ça. Okay. Il s'occupe de ça. Mais c'est ça. Fait que... Tu te casses pas la tête trop. Je me casse pas trop la tête là-dedans. Là. Ben, je me casse pas trop la tête. Mais, tu sais, c'est ça. J'aime pas trop ça, me casser la tête avec ça.
Tu veux-tu continuer encore sur le diagnostic? En fait, c'est ça, mais je travaillais au salon de jeu, comme je disais tantôt. Oui. Tu sais, en fait, j'ai commencé à être engourdie sur le. J'ai une question. Au salon de jeu, tu faisais quoi? Tu étais serveuse d'Anatimé? Non, en fait, moi, j'étais au service à la clientèle. Fait que, tu sais, dans le fond, le service à la clientèle, c'est plusieurs postes au salon de jeu. Fait que des fois, je suis au bar, mais souvent, je travaillais. On disait, on fait des tours d'aide de jeu. C'est un peu ça. Dans le fond, je me promenais, puis il y avait des clients qui jouaient à leur machine, puis qui disaient Ah, tu pourrais-tu m'apporter quelque chose? Tu pourrais-tu m'apporter une carte? Tu pourrais-tu m'apporter, c'est ça, une affaire de main, tu sais, ou qui me sollicitaient, puis moi, je faisais du tour de jeu, puis c'est ça. Mais des fois, je faisais ça. Des fois, je suis au poker. Des fois, je gérais, mettons, que j'étais à l'accueil, puis que j'accueillais des personnes, c'est ça. OK. C'est ça, ça dépendait. Ça dépendait. Il y a bien des positions. Il y avait bien des positions, mais c'est bien géré en tout cas. C'est ça. C'est ça. J'aimais bien ça. Dans le fond, j'ai travaillé là-dedans au centre de jeu pendant 5 ans, 50 ans. Puis j'aimais vraiment ça, en tout cas. Mais je m'égare encore. Tu voulais plus que je m'égare. Tu commences à t'égarer, fais-toi-en pas, ça va te replacer. C'est moins pire que moi qui n'ai pas parti d'enregistrement tantôt. T'es égaré solide. Là, non. Aïe, aïe. J'ai le goût de me fouetter, moi, à chaque fois, je suis là. Oh, tabarouette, j'ai pas enregistré colique. Pourquoi ça n'a pas marché? Non, mais c'est correct. On n'a pas. C'est correct. On a le droit à l'erreur, hein, tu comprends? C'est ça qu'il faut se dire. Je fais ça bénévole, fait que je ne suis pas payé, fait que c'est pas grave. Non, mais tu sais, tu parles de on a le droit à l'erreur. Il faut assumer ça de plus en plus, d'avoir droit à l'erreur. Parce qu'on est tellement. En tout cas, je parle peut-être pour moi, là. Mais j'ai comme. C'est pas mal général. Moi, je trouve ça a bien de l'allure d'avoir le droit à l'erreur. J'ai comme l'impression que, tu sais, aussi, la séance en plaque, on s'en impose beaucoup. Parce que, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut se donner le droit à l'erreur. Excuse-moi, mais moi, c'est un de mes problèmes. J'ai de la misère à m'accorder l'erreur, tu sais. Je suis un peu très dur envers moi, mais je réussis à combattre ça tranquillement, pas vite. Là. Je m'améliore. Mais c'est ça. Tu sais, il faut, tu sais, écoute, on a toute notre vie là, pour travailler là-dessus. Des fois, le défaut est des qualités. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le perfectionniste, des fois, ça fait que tu es meilleur, puis d'autres fois, ben, ça fait que tu es plus dur envers toi. Tu sais. Il y a des gens qui vont voir, il y a des choses que moi, je vais voir, puis les gens vont dire, ben, viens pas fou, là, ils ne verront pas ça. Là, tu sais. Puis moi, je le vois, là, je le vois gros. Là. C'est ça. Ben là, comme j'ai vu tantôt qu'on n'enregistrait pas, là, je l'ai vu bien gros. Mais tu sais, ça fait partie aussi. Je pense que ça fait partie aussi d'une des raisons pourquoi qu'on a la maladie. Pourquoi on a la cirrhose en plaques? Ben, c'est comme pour se donner le droit à l'erreur. C'est parce qu'on ne se donnait pas droit, en tout cas. Oui, c'est ça. Moi, je pense on a peut-être des petites ressemblances entre toi et moi, finalement. C'est pas si parfaite que ça. Là. Je recommence. J'étais là pas mal, un peu comme moi. Tu fais des erreurs, toi, avec. Écoute. Les gens, là, je l'ai dit un peu au début, là, elle avait écrit un beau texte à long. Écoute, elle disait à moi, ben, elle dit, arrange-le à ta manière. Non, j'ai dit, j'aimerais ça, tu racoutissent un peu les textes. Ouais. Ça c'est moins long à aller. Fait qu'on commence avec une première question, madame. Alors, on a parlé de la sclérose, mais on a parlé aussi de l'âge, c'est ça la question, l'âge et la sclérose. Qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus, Sophie? Ben, en fait, parce que souvent, quand j'ai eu mon diagnostic, tu sais, dans le fond, ben, en fait, pas dès le départ que j'ai eu mon diagnostic parce que j'ai galéré un peu. Hein?
on galère tout le temps un peu. Quand on vient d'avoir le diagnostic, c'est comme j'ai beaucoup fait la fête, je me suis beaucoup égarée, c'est ça. Ah, OK, tu t'es Ouais. un peu rock and roll. C'est ça, ils disent le déni, là, c'est un peu ça, le déni, c'est ça. Ouais, ça, je l'ai fait. Oui, mais écoute, je l'ai fait, j'étais rendu à 40 ans, ça fait déjà un bout que je l'avais. Puis j'étais un peu rock and roll, là, tu sais, je dépensais sans compter, puis je m'amusais, puis wow, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, on se calme, en tout cas. Ben là, il faut revenir sur la terre, c'est ça l'affaire. Moi, à 40 ans, j'étais là, je vais mourir dans pas long, de toute façon. Là. Moi, je me voyais déjà mort. Je me voyais mourir à 45 ans, là, à peu près. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand j'ai vu que je perdais mes jambes, j'étais encore. C'est parce que je disais toujours, mais je perds mes jambes, je vais mourir. Ça veut dire que je n'accepterais pas de perdre mes jambes. J'ai perdu mes jambes, puis quand j'étais encore en chaise roulante après 13 ans. Fait que c'est ça. Fait que... Mais moi aussi, c'est ça qui m'a ramené. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est mes jambes. Moi, j'ai de la misère avec une jambe, je boite vraiment. J'ai tout le temps une canne à l'extérieur, puis j'ai de la misère à marcher. Ton pied, ta jambe, ton pied, es-tu traînant? Est-ce que je veux dire, es-tu pas il n'est pas traînant. OK. C'est ça, tu es capable de le lever, mais tu ne marches pas vite. Je suis capable, c'est ça. Puis ça prend beaucoup de concentration. OK. Ouais. Quand il y a du monde qui parle en même temps, je leur dis, attendez un instant que j'arrête de marcher. Vous parlez après. C'est ça. Non, mais c'est fou, hein? Comment de gens ne comprennent pas ce qu'on vit, de compter, on pense à nos sorties, on pense à nos pipis, on pense à tout, on est fou, là, moi, je le sais, je me rappelle quand je sortais, là, il fallait que j'aille à une toilette à telle place, tu as comme un peu craqué. Puis je suis certain que tu fais ça, toi, avec, là, tu penses à ça. Moi aussi, je sais. Mais oui, mais moi aussi, je sais. Écoute, tu parles de pipi, là. Écoute, c'est ça. C'est sûr que tu comptes ton temps, tu comptes ce que tu as bu. Ça veut dire que tu sais que c'est exactement ça. Exactement ça. Tu sais, quand on... C'est ça, tu sais, souvent... mais je sais que des personnes... C'est pas mal intentionné qui me demandent, mettons un ride de char avec quelqu'un, puis dit « Ah, tu sais, tu veux-tu que traîner une bouteille d'eau, tu veux-tu boire en même temps? » Je dis « Non, je ne penserais pas. Mais tu sais, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Ouais, c'est ça. Hey, il veut juste être gentil, là. Mais les gens... là. C'est pas facile pour les gens de comprendre ça, là, qu'on pense à ça. Là, parce que ça ne te tente pas d'expliquer « Ouais, mais je ne veux pas boire un autre verre parce que je sais que je vais avoir envie de pisser en chemin, puis ça va déranger, puis je ne vais pas vite. » Mais c'est parce que je faisais beaucoup ça avant. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un, un docteur, qui va dire « Là, tu ne bois pas assez, Sophie. Il faut que tu boives plus. » Ben, je me le dis moi-même. OK. Il semble que je ne vais pas assez, mais justement, dernièrement, en tout cas. En tout cas, moi j'ai fait ça longtemps, boire moins, là, mais à cette heure que j'ai une sonde, je peux pisser, je peux boire quand je veux, là, pas trop de problème, mais sauf que j'ai le désagrément d'avoir une sonde. Fait que c'est pas le souhait à personne, je ne le souhaite pas à personne. Fait que, on parle de pipi, mais on parle de pipi, j'ai une question indiscrète. As-tu des fois des petites échappées? Ça peut t'arriver des fois que Sophie, ça ne s'est pas rendu qu'à bonne place ou à partir à rire puis ça a fait sa sortie, je dis ça de même. Mais en fait, c'est bizarre parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est pas un problème de fuite urinaire, mon affaire. Okay. La fuite urinaire, là, mettons, c'est ça, quand tu ris, quand tu sais, t'as affaire de même, tu sais, puis là, mais la sclérose, tu chopes un peu, tu retiens après, tu sais. Moi, la sclérose peut donner des fuites urinaires. Là, oui, je sais. C'est écrit dans ton c'est ça. C'est écrit sur tes pensées, ça. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est pas tant des fuites urinaires. C'est juste qu'il faut que, tu sais, comme tu disais tantôt, il faut que je programme mon affaire, tu sais. Admettons que je vais souper chez ma mère, puis que je ne vais pas aux toilettes avant de partir. Il faut que j'aille aux toilettes avant de partir.
Il faut que j'aille c'est ça, tu sais, il faut pas que j'attende. Parce que c'est ça, il ne faut pas que j'attende. C'est ça. C'est mieux d'y aller pour pas grand-chose que de ne pas y aller. Tu sais, oui, c'est ça. Je te comprends. Ça, là-dessus, je te comprends, j'ai vécu les mêmes affaires. C'est ça. Mais là, maintenant que je sais ça, maintenant c'est ça, c'est plus contrôlé parce qu'on sait. Oui. Puis on pense. Ça veut dire, c'est ça la folie entre quelqu'un qui n'est pas malade puis malade, c'est qu'on n'a pas été malade avant, fait qu'on sait qu'on n'a jamais pensé à ça, puis on pense, on va vivre, on va pisser, ça finit là. Mais quand tu es malade comme nous autres, on commence à programmer. On pense au verre d'eau, on pense au café, on pense à tout, tu sais. Fait que c'est fou. Fait que là, en plus, tu dis sur le chemin, il n'y a pas bien de toilettes, tu sais, je sais pas. Là, t'as pas le goût d'arrêter des garages miteux, là, tu sais, que, écoute, j'ai été dans des toilettes, moi, je te jure, là, incroyable comment c'était sale et dégueulasse, mais tu sais, t'es pas uni, tu sais, tu y vas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non seulement, tu sais, tu parles de ça, mais tu sais, je veux dire, on pense à plein d'affaires. On pense à plein d'affaires. Tu sais, juste, tu sais, moi, dans le fond, c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup de misère à marcher, mais je me déplace quand même avec ma canne le plus souvent, tu sais, parce que, c'est ça. Parce que je trouve ça important. Madame Sophie, OK. On a parlé de l'âge de la sclérose. Bon, ben là, on a encore d'autres points. Fait que là, oui, je laisse aller. Au toast, là. La place des mots, OK? Parce que là, on a parlé encore là tantôt. Fait que moi, je sais déjà qu'est-ce que tu vas parler. Ben, je vais voir si tu vas t'en souvenir. Ouais, sans regarder ma note, ça. Non, mais je vais te le dire, moi, c'est que tu parlais que les gens ils donnaient des noms à leur sclérose. Non, mais oui, c'est ça. Non, je sais, je m'en souviens. Ben, c'est ça, parce que, mon Dieu, quelque chose qui pop dans mon affaire. Bon. Moi, c'est ça. Tu sais, dans le fond, souvent, à la fin de tes podcasts, tu me demandes comment t'appellerais ta sclérose en plaques, c'est ça. Moi, je trouve ça pas pertinent partout de faire ça. Parce que, tu sais, dans le fond, tu associes le mot, la sclérose en plaques, les mots, la sclérose en plaques, tu associes ça à une émotion. Tu associes ça à quelque chose, tu sais, mettons que tu l'appelles d'un petit nom, même si c'est un petit nom gentil, même si c'est un petit, je sais pas, n'importe quoi, tu sais. C'est sûr que ça va être associé à une émotion que tu peux ressentir. On peut-tu laisser ça de côté? On peut-tu laisser la sclérose en plaques neutre, puis de se détacher de ça le plus possible? T'sais. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre, je ne te poserai pas la question à la fin. Parce que ça fait partie de nos vies tellement, tu sais. Hey, écoute, Sophie, troisième point. La liste des points positifs que tu m'écris. Oui, la liste des points positifs. Tu sais, dans le fond, je trouve ça important de se faire une liste nous-mêmes. Tu sais, dans le fond, une liste des points positifs. En fait, ça renferme les affaires qu'on peut faire. Je suis, ou, tu sais, mettons, je fais, il y avait quoi d'autre? Ouais, je fais, je suis heureuse ou quelque chose. C'est ça, heureuse? En tout cas, peu importe. Il me semble que ça sonnait le bonheur, ton affaire. Là, c'est ça. Ouais. Il y avait, mais c'était positif, là. C'était un mot comme heureuse, quelque chose du genre, je ne sais pas trop. Là. Non, mais non, c'est. T'as pas des notes là-dessus, toi, là? Ouais, j'en ai. J'en ai. On cherche le troisième mot. Ah, ouais. Pouvez-vous nous dire le troisième mot, s'il vous plaît? Ah non, c'est pas ça. Ah, elle cherche, là. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Avec 3 mots. Je m'en souviens. Ce que c'est important de trouver. Ah, ben, c'est les qualités, en tout cas, peu importe. Mais c'est de se faire sa liste, souvent, c'est de la faire nous-mêmes. Parce une liste que tu as accès devant toi, souvent à ton ordinateur ou ton téléphone. Moi, c'est mon téléphone, comme vous pouvez le. Je reprends tes mots de tantôt. Tu disais même qu'il y en a qui mettent ça sur leur frigidaire. Il y en a qui mettent ça sur leur frigidaire, mais moi aussi, mais moi-même, j'en ai une liste sur mon frigidaire, tu sais. Puis j'ai ma liste aussi, tu sais, j'ai plein de listes, plein d'affaires.
Ça. Puis, c'est ça. Ces listes-là de rappel que tu te mets, c'est-tu parce que des fois, tu en oublies les petits bouts ou c'est juste pour t'aider? En fait, c'est souvent dans les moments que ça va moins bien, puis que tu es déprimé, puis que ça va, c'est ça. Souvent, on a ça. Tu sais, quand tu es à la tête d'une maladie, c'est sûr que tu peux sombrer dans ça va pas mal ma vie. Mais, tu sais, il y a le mot dépression. Ça ne veut pas dire qu'à tous les fois qu'on est déprimé, qu'on fait une dépression, mais ça fait partie un peu de la maladie. Il y a tu sais, je veux dire, une journée qui pleut à Sio, mettons, puis que le temps est triste, puis toi, t'as mal à quelque part, whatever, ou tu as des effets négatifs, mais c'est sûr, tu y penses, puis des fois, c'est négatif, c'est pas le fun. Fait que, ce que tu veux, c'est partie de la maladie. Fait que c'est important d'avoir sa liste. Tu sais, dans le fond, de consulter sa liste qu'on a faite nous-mêmes. Tu sais, dans le fond, dans ma liste, là, tu sais, moi, j'ai... tantôt, on parlait de ça, mais... je me souviens pas, mais... Je pense savoir ce qu'on s'est dit, là, oublie ça. Je me souviens plus, parce qu'on s'est parlé de madame, c'est de la pratique. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, dans ma liste de pas positif, il y a, tu sais, je conduis. Tu sais, je conduis encore, je conduis. Tu sais, dans mes Comme tantôt, on se demandait si c'était une bonne affaire que tu conduises, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire, là, mais... Pas tous-en pas. Le gars que tu as devant toi est en chaise roulante puis il conduit avec. Fait que ça te donne une idée. Non, mais tu sais, je veux dire, ouais. Mais c'est correct. C'est vrai que c'est bon pour le moral de pouvoir conduire. On ne conduit pas beaucoup, mais on conduit. Mais non, mais c'est ça. C'est... ouais. C'est ça. Parce que je suis sûr que tu ne fais pas 50 000 km par année, c'est certain. Je ne sais pas le nombre de kilomètres que je fais. Moi, dernièrement, là, le pire, c'est parce que, tu sais, mon beau-père, il est là-dedans. Là. Il est dans l'automobile depuis longtemps. Fait qu'il connaît vraiment son affaire. Fait que je me dis, je n'ai pas tant besoin d'en connaître. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on me demande de ton kilométrage. Je me dis, tu ne sais pas. Attention. Hey, écoute, j'ai une autre question parce que le temps file, là, madame. Oui. La méditation, le lâcher prise, le moment présent, la gratitude, l'acceptation. Ouais. C'était tout ça que tu voulais dire tantôt. Plein d'affaires. Tu sais, ouais. Parle-nous de méditation, là, parce que je vais voir si je me mets là-dessus ou pas. Ben, c'est vrai. Parce que c'est recommandé. C'est recommandé justement pour contrer la dépression que tu en parlais tantôt. Parce que j'ai lu un article, écoute, il n'y a pas longtemps, sur le site de la Science en plaques Canada, sur le blog, en tout cas. Allez sur la Science en plaques sur le site. Oui, c'est mal. Celle qui a 22 000 abonnés. Là. Oh, ouais, c'est ça. Il y en a 2 000 vivants, 22 000 accessibles. Mais c'est ça du Canada, en tout cas. Puis il parlait de la dépression. Puis il disait que, puis c'est un article quand même récent, là, ça fait même pas un an. Là. Puis il disait que c'était, tu sais, qu'il a fait des études sur les personnes atteintes de sclérose en plaques, justement, tu sais, qui étaient plus, tu sais, dans le fond, ils sont venus à la conclusion qu'on était plus que c'était plus, qu'on était plus susceptible. C'est ça, on est plus susceptible d'avoir une dépression, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. OK. Mais, tu sais, dans le fond, c'est sûr que ça rapporte avec... parce que ça rapporte avec plein d'affaires, avec tout ce qui nous arrive aussi. Tu sais, le fait que des fois, tu sais, ça me déprime de ne pas pouvoir... de pas pouvoir marcher comme tout le monde. Oui. Que, tu sais, qu'il y a plein de monde qui travaillent, puis que moi, je travaille pas. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires, tu sais. Mais... As-tu des moments que tu es souvent seul, je veux dire, chez toi? Oui. Mais oui. Mais ça, j'apprivoise ça. Je veux dire, c'est la solitude pas mal. Mais pour moi, ça a été quand même facile parce que je suis une personne
solitaire, puis qui aime ça faire ça. T'es indépendante. Pas mal, pas mal. Je mets ça beaucoup à profit, justement, l'indépendance. La prochaine question, ça me fait sourire. C'était ça la question. La force du sourire. OK, oui. Mais, non, mais. On est ri pas pire tous les deux depuis le début. Fait que je me dis, on doit avoir une force entre nous deux. Là. Mais, voulais-tu que je continue sur la méditation là-bas? Ah, c'était pas fini, oui. Parce que dans l'article que tu disais, pour contrer la dépression, je ne savais pas si c'était relié exactement à la sclérose en plaques parce qu'effectivement, peut-être que des places dans le cerveau qui fait que finalement, on est plus susceptible à ça. Mais aussi, ça peut être relié à la fatigue, le fait qu'on boite ou le fait, plein d'affaires, tu sais. Fait qu'ils ne savent pas, mais c'est recommandé la méditation. Donc, la méditation est recommandée, puis en parlait là-dedans. OK. Puis, je me dis, OK, je fais la bonne affaire, d'abord. La méditation, c'est ça. Parce que ça aide vraiment à déposer notre cerveau qui est trop en ébullition. Là, tu fais-tu la méditation, là, genre les deux jambes croisées, les mains de même ou quelque chose? Ou tu es dans ton fauteuil puis tu penses à méditer? Là? Non, mais je suis abonnée à une application. C'est pour ça mon son est là. OK. Mais il y en a qui font du yoga, il y a des. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma méditation, je la fais avec de la musique. J'aime beaucoup la musique. Fait que c'est la musique qui m'amène vers J'aime beaucoup la musique. Oui, je suis un fan. Moi, je suis un fou fini. D'ailleurs, j'ai une question, vu qu'on parle de musique vite fait. Quels sont tes musiques? Je ne vais pas te demander tes titres, je vais te demander tes genres. Est-ce que tu es à un style de musique ou tu as plusieurs genres? Est-ce que tu es jazz? Est-ce que tu es blues? Mon style il a changé un peu dernièrement parce que j'aime beaucoup plus la musique country qu'avant. Ah ouais? Mais c'est plus le country pop là, que le. Moi aussi, j'aime ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis plus populaire, puis je me dis, c'est ça. J'écoute la radio, puis, tu sais, souvent, les personnes de ma génération me disent tu sais, la radio, c'est un peu dépassé, c'est un peu, tu sais. Ah non. J'aime ça, écouter la radio. Moi aussi, j'aime bien ça. Fait que, c'est. Ouais. On doit être deux vieux, je suis comme rien. Mais c'est ça, je suis une vieillarde, c'est ça. OK. Les points communs de la sclérose, c'est la question de Sophie. Ben, dans le fond, que je parlais tantôt, c'est que le point, je me suis dit souvent qu'il n'y avait pas tellement de points communs. Tu sais, de la sclérose en plaques, ça peut tellement être différent de chaque personne. Tu sais, c'est ça. C'est tellement déclaré c'est tellement différent. Ouais. Je me disais, ben, tu sais, te retrouver dans une affaire, c'est comme. Ça arrive comme pas, tu sais. OK. Puis, mais le point commun de ce que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, OK. c'est que le point commun, c'est que c'est déraillé dans notre cerveau, là. Tu sais, dans le fond, c'est notre myéline qui est autour de mon nerf pour protéger mon nerf qui s'effrite. Dans le cerveau ou dans la colonne, mais plus dans le cerveau. Là. Puis ça, c'est fait à cause de quoi? À cause que le système immunitaire combat les bonnes, aussi, il sait pas les bonnes et les mauvaises, puis il sait comme pas. Puis pourquoi ça arrive? À cause qu'on est énervé. À cause que notre système nerveux, il est comme trop C'est pour ça la méditation, c'est pour ça que c'est important de se déposer, puis de méditer, puis de se calmer le pompon un peu. C'est ça. Fait que, c'est ça le point commun que j'ai trouvé de la sclérose en plaques, parce que c'est notre système nerveux qui est trop fort, puis qui combat les mauvaises choses. OK. Allez, j'ai bien aimé l'expression « se calmer le pompon ».
Le combat visite de l'acceptation. Ouais, mais c'est ça. Ben, en fait, c'est le combat vs l'acceptation. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, parce que par rapport aux maladies, j'aime pas tellement le mot combat. J'aime pas tellement le mot comme tu sais, mettons, on écoute aux nouvelles, tu sais, la personne est décédée, elle a perdu son combat contre, mettons, le cancer, elle a perdu son combat. C'est quoi cette affaire-là de combattre? Il me semble que combat, tu sais, moi, il me semble que ce que je vois dans ma tête, c'est comme un petit boxeur qui est comme. Tantôt, je parlais de se calmer pas bon. C'est justement, tu sais, on peut se calmer, là. On peut se calmer puis accepter les choses qui nous arrivent. Tu sais, T'es fine de penser de même, là. C'est pas tout le monde là, qui peut penser comme toi, là. C'est pas facile de dire. Je tends vers ça le plus que je peux. Ouais. C'est ça, d'accepter. Je te trouve bonne parce que, tu sais, je veux dire, on l'accepte. Ben, écoute, moi, là, je l'avais déjà depuis 10 ans, puis j'allais voir le neurologue, puis je disais, êtes-vous bien sûr que j'ai la sclérose en plaques, m'arrêtes-tu? Puis ça faisait 10 ans que je l'avais. J'ai été longtemps à faire ça, je te jure. C'est fou. Là, on a parlé du combat, l'acceptation. Y avait-tu d'autres choses à ajouter là-dessus ou c'est pas pire? Non, pas là-dessus. C'est bon. OK. Ben, l'histoire de mon diagnostic. C'est probablement là que le livre a commencé. Vas-y, continue ça comme ça, le diagnostic. Vas-y. Ben, moi, ben, c'est parce que on en a parlé un peu tantôt, mais on a quand même coupé court. Ouais, c'est ça. On peut étirer, là, si on veut, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, l'histoire de mon diagnostic, c'est ça, c'est qu'au début, j'étais engourdie sur le nez, que je me demandais qu'est-ce que j'avais. Hey, le nez, hein, c'est spécial pareil, être engourdi sur le nez, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Oui, c'est la première fois. OK, mais c'est comme quelqu'un que je me souviens pas, c'est que j'ai entendu parler de ça aussi, qui était engourdi sur le nez, en tout cas. Ça se peut, ça se peut. Puis que je me demandais, puis que je pensais que j'avais une sinusite et que j'étais vraiment, vraiment sûre dans mon affaire. Puis c'est une collègue que j'avais qui m'a dit tu aurais peut-être appelé le 811 pour être sûr de ton affaire. Ils vont te dire quoi faire. T'sais. Je me disais OK, mais je ne m'inquiétais pas tellement. T'sais. Puis la fille qui m'a répondu au 811 m'a dit écoute, j'aimerais ça que tu ailles à l'urgence le plus rapidement que tu peux. Là. OK. Mais si je ne m'inquiétais pas tellement, là, tu sais. Je me disais. T'as une sinusite, toi, là. J'ai une sinusite, je suis comme vraiment stickée sur la sinusite. La sinusite, t'as 20 quelques années, là, t'es jeune, là. Oui, moi j'avais 23 ans quand j'ai été diagnostiquée. C'est ça. Tu t'en vas à l'hôpital, tu dis, elle est folle un peu au 811, là, peut-être, hein? Tu te questionnais-tu? Non, mais c'est ça. Fait que. Puis c'est ça. Puis je suis allée là, mais tu sais, je finissais tard. Fait que j'allais là comme dans la nuit. Puis le médecin qui était là, il m'a dit OK, suis mon doigt, marche en ligne. J'ai OK. On connaît ça maintenant, on connaît ça, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Puis il m'a dit oublie l'affaire de la sinusite, là, c'est sûr que t'as pas ça. OK. Il dit j'aimerais ça que tu reviennes demain pour un scan cérébral pour qu'on regarde vraiment. Écoute, là, ça a été plus. J'ai passé une mauvaise nuit, je me suis inquiétée pas mal. Puis c'est ça. Tu n'avais pas commencé la méditation encore à ce moment-là. Non, j'avais pas commencé pas attendre. J'étais comme pas trop énervée. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Fait que là, tu es allé repasser des tests le lendemain suite à la demande du neurologue. C'est ça, j'ai passé un scan cérébral, puis ça a donné que le neurologue qui me suit encore aujourd'hui était en résidence, était là à l'hôpital, puis il m'a dit écoute, j'ai vu les résultats de ton scan, puis oui, tu vas passer un IRM pour être sûr, certain que c'est ça,
Mais il n'y a pas vraiment de doute que c'est la sclérose en plaques, là. Fait que, ben, ça, j'ai trouvé ça spécial qu'ils te disent ça. C'était sec de même quasiment au début, là. ouais. Ben, moi, ça n'existait pas dans le temps de l'IRM, pas le IRM. Moi, c'est ça, la résidence médique. Ça n'existait pas, fait que c'était long. C'est ça. Je pense que ça, quelque part, c'est une chance qu'on ait ça aussi. Ça fait partie des technologies qu'on est chanceux. Oui. Et c'est ça. Je pense que de découvrir qu'on a la maladie. Souvent que je suis chanceuse dans ma malchance parce que, dans le fond, j'ai su vraiment rapidement, là. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. D'ailleurs, c'est la fille qui faisait partie du podcast Perception de Claudine Mercier, que j'ai peut-être parlé tantôt. Oui. Mais... Je ne sais pas si c'est dans celle-là ou l'autre avant. Je ne sais pas, mais elle a 21 ans, la fille qui est diagnostiquée, puis c'est ça qu'elle disait. Elle dit souvent, je dis ça, je suis chanceuse dans ma chance, parce que c'est ça. Moi, je trouve ça bien de savoir quand même tôt dans la vie. Puis tu avais dit aussi que c'était le fun qu'elle dise que la fille, elle l'avait interviewée, puis elle disait qu'elle était jeune. Tu avais dit enfin quelqu'un. Enfin quelqu'un! Mais c'est ça. Enfin quelqu'un! Mais c'est parce que c'est comme très clair, là. Tu sais, elle s'est fait demander t'es pas un peu jeune pour ça? Non, je pense pas. T'sais. Puis là, je me dis enfin! Parce que, tu sais, moi, les personnes qui m'ont dit que j'étais jeune pour avoir un diagnostic de secondaire, c'est toutes des personnes qui, quand j'ai commencé à aller, mettons, dans les réunions, tu sais, à la sclérose en plaques, Mauricie, tu sais, je me suis fait dire ça par toutes les personnes. D'ailleurs, ça m'amène à la question, tu demeures là en Mauricie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À Trois-Rivières. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que je ne sais plus ce que je disais. Ben, c'est pas grave, parce qu'on est sur le bord de la fin, c'est ça qui est la beauté. On est sur le bord de la fin! Il y a un début, une fin. Ben là, écoute, après avoir fait 2 podcasts, t'es rendu entraîné, là, tu sais. Non, on a fait, je pense qu'on a fait 20 minutes de trop tantôt, là. C'est une erreur, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, hein? On peut pas s'en... Moi, je me donne droit à l'erreur. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Tu comprends? Tu sais, quand c'est ça. Tu m'as moins appelé souvent mon Dieu aussi. Tu sais, tout à l'heure, tu m'appelais Dieu. Je trouvais. Je dis, vas-tu réussir à placer ma joke? Je n'ai pas été capable. Elle m'appelait plus Dieu. C'est trop drôle tantôt. Tu étais là, mon Dieu. Écoute, Sophie, c'est super agréable de t'avoir rencontré. Tu es une fille très positive. Je suis très content de t'avoir eu. Je vais te laisser. Je ne te poserai pas la question, c'est quoi, comment tu l'appelles, ta sclérose? Parce que tu connais. Fait que c'est ça que je ne veux pas. Fait que je vais te demander ton dernier mot de la fin, ton dernier mot d'espoir. Comme tu veux, fais ce que tu veux, bye-bye à maman, papa, whatever, qu'est-ce que tu veux. C'est à toi les derniers mots. Tu sais, je souhaite vraiment que les gens acceptent. Moi aussi, dans mon cas, écoute, souhaitez-moi d'accepter de plus en plus la maladie. Tu sais, je suis quand même, comme tu disais tantôt, je suis quand même pas pire, là. J'ai quand même pas peur à accepter, là. Je suis dans le bon chemin. Mais on reste encore à accepter. Puis c'est ça. Bien, on avait, moi et madame, on avait commencé à travailler l'idée de faire des photos parce que je veux faire un montage, tout ça. Puis à l'époque, bon, je t'avais demandé de faire ça l'affaire, puis ça. Puis t'aimais moins ça, là, parce que tu disais, ouais, mais c'est parce que moi, je veux pas que ça soit comme un fake, tu sais, tu te rappelles? Fait que là, j'ai dit, ben écoute, sois à l'aise, là, si tu veux pas, je comprends. C'est pas dramatique. Là, le but, c'était juste de faire. Anyway, j'ai même pas encore fini le travail, man. J'étais arraché par ça. Puis vu que c'est moi le dernier à finir, j'ai pas fini. Fait qu'en tout cas, bref, ça va sembler. Fait qu'écoute, Sophie, désolé d'avoir fait ça en 2 étapes, mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je pense que les gens vont apprécier le moment avec toi. C'est sûr que si tu avais d'autres choses à rajouter, on en rajoute. Sinon, on va clore notre moment. Moi, même si j'ai de la misère ces temps-ci à être en couple, souhaitez-moi d'être en couple.
Ah oui, tu aimerais ça être en couple? Ben, ça devrait. Ça va te le souhaiter, certain, de rencontrer. On va te souhaiter le meilleur des mondes, qu'est-ce que je te dise? On peut pas. C'est pas Oui. facile, mais tu sais, c'est pas facile, hein, tu sais, pour les jeunes comme pour les gens de ton âge. Puis c'est pas facile avec la maudite sclérose aussi, là, tu sais, parce que ben là, tu me dis de pas l'appeler là, comme de nom, mais je l'ai appelée la maudite. Là. Mais tu sais, c'est quand même. Tu sais, on ne peut pas s'en cacher, de ça allait me dire quelque chose contre nous autres en partant. C'est pas le fun. Tu sais. Ouais. Je trouve ça pas le fun. C'est pas Ben, le fun. c'est la petite maudite. Ouais, c'est ça. La petite maudite. C'est ça, tu sais, fait que c'est ça. Fait que sur ça, on va remercier la beauté du jour, Sophie Davallée, qui cherche un homme. Non, non, c'est des blagues. Appelez pas, là, mettez-vous pas à écrire comme des fous, là. C'est pas un Tinder, ici, là. Fait que, merci, Sophie. Ça me fait grand plaisir de t'avoir vu. Ben, merci à toi. Ça m'a fait grand plaisir de te voir. Merci. Bonne journée. Alors, j'espère que vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble avec Sophie Lavallée. Très dynamique, on a eu du plaisir. J'espère que ça vous a plu. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. En même temps, je vous rappelle que les petits pouces en l'air, ça fait toujours du bien pour le moral. Et puis, en même temps, s'il y en a qui veulent s'abonner à la page, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir. Partagez la vidéo, ça va nous faire plaisir ça aussi. Alors, sur ça, je vous souhaite encore une fois une excellente fin de journée à tous. Merci.